Comment réussir son premier achat immobilier? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Maintenant, c'est parti, jingle. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave & Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et aujourd'hui, nous allons voir tout simplement comment réussir son premier investissement locatif. Avant d'aller plus loin, les amis, je vous invite tout simplement à aller dans la description. Vous allez pouvoir réserver votre appel stratégique qui est 100% offert. Et grâce à cet appel stratégique, nous allons vous aider à passer au niveau supérieur en investissant dans l'immobilier. Maintenant, comment on fait? Comment on fait pour réussir son premier investissement immobilier? C'est cool d'investir dans l'immobilier, mais si c'est mal fait, c'est moins cool. Et ça, je peux le comprendre. Premièrement, j'ai envie de vous dire que vous devez définir votre profil d'investisseur. J'ai recensé 4 types de profils d'investisseurs différents. On a ce que j'appelle l'investisseur toupie. L'investisseur toupie, c'est celui qui ne sait pas exactement dans quoi investir, donc il va faire de la colocation, il va faire de la location courte durée, il va faire de la location classique, il va tester tout et n'importe quoi, et même la SCPI, peut-être aussi du Pinel, tout ça parce qu'il ne sait pas investir, il pense que tous les investissements immobiliers se valent. Et en fait, ça, ce sont les investisseurs toupies, et c'est là où il ne faut pas être. C'est vraiment l'endroit où il ne faut pas être. Ensuite, on a les investisseurs silver. Les investisseurs silver ont une autre méthodologie. Ils prévoient plus à quelque chose pour leur retraite. Ils ont un boulot, ils sont bien dans leur job, ça se passe bien, mais ils se disent, bon, la retraite, en tout cas en France, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, donc je préfère quand même assurer mes arrières, donc je vais investir dans l'immobilier. C'est ce que j'appelle les investisseurs silver. Leur objectif, ce n'est pas spécialement de gagner de l'argent, mais de se constituer un patrimoine par la suite. Ensuite, nous avons les investisseurs rentables. Les investisseurs rentables, leur objectif, c'est de faire une opération qui s'autofinance tout simplement. Ils ne cherchent pas à perdre de l'argent, ils ne cherchent pas à en gagner, ils cherchent à être rentables. Et ensuite, on va finir avec les derniers investisseurs, c'est ce que j'appelle les investisseurs libres, les investisseurs rentiers. C'est eux qui souhaitent tout simplement avoir un cash flow positif pour devenir libre financièrement et vivre de l'immobilier. Donc maintenant, vous l'aurez compris, c'est à vous de savoir quel est votre profil d'investisseur. Et une fois que vous avez mis ça en place, on peut enfin commencer cette vidéo. Vous aurez compris les amis, quand on investit dans l'immobilier, et ça, quel que soit l'endroit où vous allez investir, il est primordial pour vous de regarder le prix au mètre carré. Il y a trop de gens encore aujourd'hui, trop de néophytes qui se lancent, qui ne regardent pas le prix au mètre carré, ils achètent un bien et ils viennent me voir et me disent « Ouais, j'ai négocié, le vendeur il a baissé de 20 000 euros. » Et quand je regarde, je lui dis « Oui, mais t'es 20 000 euros au-dessus du prix du mètre carré. » Et là, ouais, effectivement, je n'avais pas vu ça comme ça. Donc en fait, le vendeur il a baissé de 20 000 euros, mais en fait, il est toujours bénéficiaire et toi, tu as tout simplement perdu 20 000 euros. J'ai schématisé en vous disant ça comme ça, mais l'objectif, c'est que vous devez faire attention au prix au mètre carré. C'est très important. Au-delà de ça, deuxième point très important à vérifier. Si vous achetez par exemple un appartement dans une copropriété, faites attention aux charges de copropriété. Je n'ai jamais vu dans une charge de copropriété les charges baisser parce que les copropriétaires, ils étaient super sympas. Non, les charges en général ont tendance à augmenter puisque les gens veulent que leur immeuble reste en bon état, qu'il y ait une bonne fréquentation dans l'immeuble. Donc forcément, les charges ont tendance à augmenter aussi avec le coût de la vie. Donc déjà, d'entrée de jeu, si vous achetez un appartement en copropriété et que les charges de copropriété sont très élevées, là aussi, ça peut être difficile par la suite de revendre cet appartement. Donc faites très attention aux charges de copropriété. Je vous invite aussi les amis à regarder la façade du bien que vous allez acheter, que ce soit une maison, que ce soit un immeuble. Effectivement, si la façade elle est complètement abîmée et que vous achetez comme ça, dites-vous que vous allez mettre de l'argent de votre poche à coup sûr. Faites-moi confiance. Donc l'objectif, c'est de ne pas mettre de l'argent de sa poche tout de suite. On sait qu'il y a un moment, on va passer à la caisse, mais plus on passe à la caisse tard, plus on a encaissé des loyers. Et finalement, ce sont les locataires qui vont autofinancer
toutes ces charges qui vont vous attendre tranquillement. Donc vous l'aurez compris les amis, si vous achetez un immeuble de rapport, la façade est primordiale. Si vous achetez un appartement dans un immeuble, la façade aussi elle est primordiale parce que c'est une copropriété, donc vous allez mettre la main à la poche. Et si vous achetez une maison aussi, il faudra regarder la façade de la maison puisque c'est quelque chose qui va vous pendre au nez tôt ou tard. Ensuite, toujours pareil, je vous invite à vérifier les parties communes. Trop de fois encore, je vois des gens me dire mais l'appartement ou le bien en lui-même, il est super. Et quand je vois les parties communes, ça ne fait pas rêver et même moi, je n'irai pas. Donc j'ai envie de vous dire les amis, si vous ne vous sentez pas à l'aise déjà dans les parties communes, vous avez l'impression que c'est un squat, n'allez pas mettre vos billes par là. Ok, ne restez pas concentré uniquement sur la beauté de l'appartement, puisqu'il y a l'appartement, mais il y a aussi l'environnement qui est autour. Donc faites très attention à ça, c'est très important. Ce que je vous invite aussi à faire les amis, si jamais vous décidez d'acheter un immeuble de rapport, c'est de vérifier la toiture. La toiture, c'est un point très important. Si la toiture est complètement abîmée, là aussi, sachez que vous allez mettre la main à la poche. Vérifiez aussi que cet immeuble soit relié au tout à l'égout. C'est obligatoire dans certaines communes, dans certaines villes. Donc faites attention, si vous ne savez pas, renseignez-vous, mais vérifiez que ce soit au tout à l'égout. Et dernière chose, regardez si dans l'immeuble dans lequel vous allez mettre vos billes, il y a des portes couvre-feu. Vérifiez ce genre d'éléments. Regardez si cet immeuble est aux normes avant de vous lancer dans le grand bain. Et le dernier point que je vais évoquer avec vous, c'est tout simplement la fréquentation qu'il y a autour de cet immeuble. Je vous invite à passer en journée pour voir comment ça se passe, en posant des questions au voisinage pour savoir est-ce que là où vous allez acheter, ça vaut le coup, et de passer le soir. Vous allez voir que entre la journée et le soir, la population, parfois, elle peut changer. Et ça peut vous donner une petite alerte pour savoir si vous voulez investir ou pas dans ce bien immobilier. Voilà, c'était une liste non exhaustive les amis pour vous aider en tout cas à vous lancer sur le premier investissement immobilier. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez la possibilité tout simplement d'avoir plus d'informations en lisant un de mes 2 bouquins ou tout simplement les 2. Vous avez aussi la possibilité de réserver votre appel stratégique 100% offert dans la description. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Les amis, avant de partir, partez pas comme ça. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour rejoindre les milliers d'entrepreneurs qui sont présents sur cette chaîne. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!